Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur The Cozy French. Je suis Léa, je viens de Lyon et je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Salut tout le monde, moi c'est Mathieu, j'habite à Paris et comme toujours, je suis ravi de passer ce moment avec Léa et avec vous. Merci d'être là aujourd'hui. Peut-être que vous nous écoutez en marchant, en rentrant du travail, dans les transports ou simplement en prenant quelques minutes pour vous. Quel que soit le moment de votre journée, nous sommes très heureux de le partager avec vous. Sur The Cozy French, nous aimons vous aider à pratiquer un français naturel grâce à des conversations simples, des expressions utiles et des sujets qui nous invitent à réfléchir avec douceur. Alors installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration et profitons ensemble de cette nouvelle discussion. Et si vous aimez notre podcast, pensez à vous abonner. Nous avons déjà hâte de vous retrouver dans les prochains épisodes. Aujourd'hui, nous allons parler d'une phrase très simple, Une phrase que l'on dit souvent à un ami. ou que l'on aimerait parfois entendre soi-même. Tout va bien se passer. Il y a des jours où cette phrase paraît facile à croire. Et d'autres où elle semble presque impossible. Nous avons tous connu des journées où tout paraît compliqué. Une mauvaise nouvelle, Une erreur au travail, une dispute. ou simplement une fatigue que l'on ne comprend pas vraiment. Dans ces moments-là, on a parfois l'impression que rien ne changera. Pourtant, si l'on regarde notre vie, beaucoup de situations qui semblaient impossibles à surmonter ont fini par passer. C'est vrai, avec le temps, certaines inquiétudes deviennent même de simples souvenirs. En français, il existe une expression très courante. Ça va aller. Oui, on l'entend très souvent. Elle signifie tout ira bien ou la situation va s'améliorer. C'est une phrase que les parents disent souvent à leurs enfants. Mais les amis se la disent aussi. Et parfois, on devrait peut-être apprendre à se la dire à nous-mêmes. Je pense que tu as raison. Il existe aussi une autre expression, garder espoir. Oui, garder espoir, c'est continuer à croire que les choses peuvent s'améliorer, même quand elles sont difficiles aujourd'hui. C'est une très belle expression. Parce qu'elle ne dit pas que tout est facile. Elle dit simplement qu'il ne faut pas abandonner trop vite. Tu sais, ce que j'aime dans cette phrase « tout va bien se passer », ce n'est pas qu'elle promet un avenir parfait. C'est qu'elle nous rappelle que les moments difficiles ne restent pas toujours avec nous. Exactement. Et aujourd'hui, nous allons parler de ces périodes où l'on doute, où l'on a peur, mais aussi de toutes les petites choses qui nous aident à avancer jusqu'au moment où l'on réalise que, finalement, la vie avait encore de belles surprises à nous offrir. Mathieu, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, quelle est ta première réaction? Avant, je voulais trouver une solution immédiatement. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, j'essaie d'abord de respirer un peu. J'ai remarqué que lorsque je panique, je prends rarement les meilleures décisions. C'est une très bonne observation. Pourtant, ce n'est pas naturel pour moi. Je comprends. Quand une difficulté arrive, notre esprit imagine souvent le pire. Oui, on pense à tout ce qui pourrait mal se passer. Alors que bien souvent, une grande partie de ces inquiétudes ne devient jamais réalité. Exactement. Et pendant ce temps-là, on dépense beaucoup d'énergie à avoir peur. Tu sais, j'ai une petite habitude quand je me sens dépassée. Ah oui? Laquelle? Je vais marcher quelques minutes, sans musique et sans regarder mon téléphone. Juste marcher? Oui, au début, mes pensées continuent à tourner très vite. Puis, peu à peu, elles ralentissent. C'est un peu comme si ton esprit retrouvait son équilibre. Exactement. Et souvent, en rentrant, le problème est toujours là. Mais je ne le regarde plus de la même façon. Je crois que c'est une différence très importante. Oui, on ne peut pas toujours changer une situation immédiatement. En revanche, on peut parfois changer la façon dont on l'aborde. En français, il existe une expression que j'aime beaucoup. Prendre une grande inspiration. On l'entend souvent avant un moment stressant. Oui, quelqu'un peut dire « Allez, prends une grande inspiration ». Cela signifie respirer profondément pour retrouver un peu de calme. C'est une expression très simple, mais très utile dans la vie quotidienne. Il y en a une autre que j'aime bien, garder son calme. Exactement.
Garder son calme, c'est essayer de rester tranquille, même lorsqu'une situation est difficile. On peut dire « il a gardé son calme pendant toute la réunion ». Ou encore, j'essaie de garder mon calme quand quelque chose ne va pas comme prévu. Tu sais ce qui m'aide aussi? Dis-moi. Me rappeler que je n'ai pas besoin de résoudre toute ma vie en une seule journée. J'aime beaucoup cette idée. Parfois, il suffit simplement de faire le prochain petit pas. Oui, répondre à un message. Préparer un repas. Aller se coucher un peu plus tôt. Ou appeler une personne en qui l'on a confiance. Ces gestes paraissent petits, mais ils nous aident à avancer. Et ils nous rappellent que nous ne sommes pas obligés d'avoir toutes les réponses immédiatement. Je crois que les tempêtes finissent toujours par passer. Et même si elles nous font peur, elles nous apprennent souvent quelque chose sur nous-mêmes. Finalement, retrouver le calme ne signifie pas que tous les problèmes disparaissent. Cela signifie simplement que nous retrouvons peu à peu la force de les affronter, un pas après l'autre. Et parfois, ce premier pas commence simplement par une respiration profonde et la confiance que demain peut être un peu plus doux qu'aujourd'hui. Mathieu, est-ce qu'il y a un moment de ta vie où tu t'es vraiment dit « cette fois, rien ne va plus » ? Oui, c'était il y a quelques années, quand un projet professionnel auquel je tenais beaucoup s'est arrêté du jour au lendemain. Ça a dû être un moment difficile. Très difficile. Pendant plusieurs mois, j'avais travaillé avec beaucoup d'énergie. Et puis, un matin, j'ai appris que le projet ne continuerait pas. J'imagine la déception. Au début, je me suis surtout demandé pourquoi tout cela m'arrivait. C'est une réaction très humaine. Je pensais avoir perdu mon temps. Et aujourd'hui, tu vois cette période autrement ? Oui, avec le recul, je me rends compte que ce projet m'a appris énormément de choses. Lesquelles ? J'y ai rencontré des personnes qui sont encore mes amies aujourd'hui. J'y ai appris à travailler différemment. Et quelques mois plus tard, une nouvelle opportunité est arrivée. Une opportunité que tu n'aurais peut-être jamais remarquée sans cette expérience. Exactement. Ton histoire me fait penser à Victor Hugo. L'un des plus grands écrivains français. Oui, sa vie n'a pas toujours été facile. Il a connu des épreuves personnelles très douloureuses et a même vécu plusieurs années loin de la France. Pourtant, il a continué à écrire. Et certaines de ses œuvres les plus célèbres sont nées pendant ces périodes compliquées. C'est une belle preuve que les moments difficiles peuvent aussi transformer notre regard. En français, il existe une expression que j'aime beaucoup, voir le bout du tunnel. Oui, elle est très connue. Elle signifie commencer à apercevoir une amélioration après une période difficile. Par exemple, après plusieurs semaines de travail, je vois enfin le bout du tunnel. C'est une expression pleine d'espoir. Et il y en a une autre que j'entends souvent. Tourner la page. Oui, tourner la page, c'est accepter qu'une période est terminée pour pouvoir avancer. Cela ne veut pas dire oublier. Non, cela signifie continuer à vivre sans rester bloqué dans le passé. Tu sais, quand je repense à cette période, je me rends compte que j'avais une idée très différente de ce que devait être ma vie. Et la vie t'a finalement conduit ailleurs. Oui, pas là où je l'avais prévu, mais vers quelque chose qui me correspondait davantage. C'est parfois ce qui arrive. Sur le moment, on croit qu'une porte se ferme. Puis, avec le temps, on découvre qu'une autre s'est ouverte. Et souvent, on ne la voyait même pas parce qu'on regardait encore celle qui venait de se fermer. Finalement, les périodes où l'on croit que rien ne va peuvent devenir celles où l'on apprend le plus sur soi-même. Et même si l'on ne comprend pas tout immédiatement, le temps nous montre parfois que certaines fins étaient simplement le début d'une histoire que nous n'avions pas encore imaginée. Mathieu, il y a des phrases très simples que je n'oublierai jamais. Tu penses à quelque chose que quelqu'un t'a dit ? Oui, parfois, quelques mots arrivent exactement au bon moment. C'est étonnant comme une simple phrase peut changer une journée. Je me souviens d'une amie qui m'a dit un jour « Tu n'as pas besoin de tout porter toute seule ». C'est une très belle phrase. Elle était courte, mais elle m'a beaucoup touchée.
parce qu'elle t'a rappelé que tu pouvais demander de l'aide. Exactement. Moi, une phrase m'accompagne depuis longtemps. Laquelle? Fais de ton mieux aujourd'hui. Demain, on verra. J'aime beaucoup. Elle me rassure parce qu'elle me rappelle que je n'ai pas besoin de résoudre tous les problèmes en une seule journée. C'est une façon de revenir au moment présent. Oui, et souvent, c'est déjà beaucoup. En français, il existe une expression que j'aime beaucoup. Ça arrive. Oui, elle est très naturelle. Quand quelqu'un fait une erreur, on peut lui dire « ce n'est pas grave, ça arrive » Cette expression rappelle que personne n'est parfait. et qu'une erreur ne définit pas une personne. Il y a aussi une autre phrase que j'entends souvent. Ne t'en fais pas. Oui, elle signifie « ne t'inquiète pas ». Les Français utilisent les deux expressions. Par exemple, « ne t'en fais pas, nous allons trouver une solution ». C'est une phrase pleine de réconfort. Tu sais ce que je trouve intéressant? Dis-moi, Nous trouvons souvent les bons mots pour rassurer un ami. mais beaucoup plus rarement pour nous rassurer nous-mêmes. Exactement. Si un ami nous disait « J'ai peur de ne jamais y arriver », nous ne lui répondrions jamais « Tu as raison, abandonne ». Bien sûr que non. Nous lui rappellerions tout ce qu'il a déjà réussi, Nous lui dirions de continuer. que les choses peuvent changer. Alors, pourquoi ne pas essayer de nous parler avec la même gentillesse? C'est une très bonne question. Peut-être parce que nous pensons devoir être très exigeants avec nous-mêmes? Pourtant, la bienveillance donne souvent plus de courage que la critique. Je le crois aussi. À Paris, quand un ami traverse une période compliquée, on entend souvent une phrase toute simple. « Je suis là si tu as besoin ». J'aime énormément cette phrase. Elle ne promet pas de faire disparaître les difficultés. Mais elle rappelle à la personne qu'elle n'est pas seule. Et parfois, savoir que quelqu'un est à nos côtés change complètement notre façon d'affronter un problème. Finalement, les mots ne résolvent pas toujours les situations difficiles. Mais les bons mots peuvent nous donner assez de courage pour traverser ces moments, jusqu'à ce que la lumière revienne peu à peu. Nous arrivons déjà à la fin de notre conversation, Mathieu. Oui, et je crois que c'est l'un des épisodes les plus doux que nous ayons enregistrés. J'espère surtout qu'il accompagnera les personnes qui traversent peut-être une journée un peu difficile. Moi aussi, parce que nous avons tous besoin, un jour ou l'autre, que quelqu'un nous rappelle que les moments compliqués ne durent pas toujours. Tu sais, il y a une image que j'aime beaucoup. Laquelle? Chaque matin est une page blanche. J'aime cette idée. Peu importe ce qui s'est passé hier, aujourd'hui est une nouvelle occasion d'essayer, de respirer et d'avancer. Sans oublier le passé, mais sans le laisser décider de toute la journée. Exactement. En français, il existe une expression très connue. Après la pluie, le beau temps. Nous avons déjà rencontré cette expression dans un autre épisode, mais elle correspond parfaitement à notre sujet. Elle nous rappelle que les périodes difficiles finissent souvent par laisser place à des jours plus lumineux. Et il y a une autre expression que j'aime beaucoup. Reprendre le dessus. Oui, reprendre le dessus, c'est retrouver peu à peu sa force, son énergie ou sa confiance après un moment difficile. On peut dire, petit à petit, elle reprend le dessus. Ou encore, après quelques semaines, il a repris le dessus. C'est une expression pleine d'espoir. Tu sais, si je pouvais parler au Mathieu d'il y a 10 ans, je lui dirais quelque chose de très simple. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais « Tu ne connais pas encore toutes les belles personnes que tu vas rencontrer, les endroits que tu vas découvrir et les projets qui vont te rendre heureux. Alors, continue d'avancer. » C'est une très belle pensée. Et toi, que dirais-tu à la Léa d'il y a 10 ans? Je lui dirais de ne pas avoir peur si tout ne se passe pas comme prévu. Certaines des plus belles choses de ma vie sont arrivées justement parce que mes premiers projets n'ont pas fonctionné. Comme quoi, la vie aime parfois nous surprendre. Oui,
Et ces surprises deviennent souvent nos plus beaux souvenirs. Avant de nous quitter, nous aimerions vous proposer une toute petite idée. Si aujourd'hui est une journée difficile, ne pensez pas à tout le mois qui vient, Pensez simplement à la prochaine heure. puis à la suivante. Buvez un verre d'eau. Prenez une grande inspiration. Envoyez un message à une personne que vous aimez. Ou accordez-vous quelques minutes de repos sans culpabiliser. Les petits gestes ne règlent pas tout. Mais ils nous aident souvent à retrouver doucement notre équilibre. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec nous. Nous espérons que cette conversation vous aura apporté un peu de réconfort, mais aussi de nouvelles expressions françaises à emporter avec vous. Merci de faire partie de The Cozy French. Chaque épisode est une invitation à apprendre le français tout en prenant le temps de réfléchir ensemble à ce qui compte vraiment. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à le partager avec une personne qui aurait peut-être besoin d'entendre ces quelques mots aujourd'hui. Prenez soin de vous, soyez patient avec vous-même et souvenez-vous qu'il n'y a rien de faible à demander de l'aide ou à avancer plus lentement pendant quelque temps. Nous avons déjà hâte de vous retrouver dans un prochain épisode. En attendant, gardez cette idée près de vous. Même lorsque le ciel semble très gris, le soleil n'a pas disparu. Il est simplement caché derrière les nuages et il finit toujours par réapparaître. À très bientôt sur The Cozy French.